Très bonjour, très chers frères et sœurs. Nous sommes en train de partager sur comment proclamer la parole de Dieu. J'ai sorti assez de versets bibliques pour vous montrer comment tu vas gagner sur le diable. Frère, tu ne dois pas avoir peur du diable. Le diable, toi, tu es vainqueur. Tu as déjà vaincu le diable. Tu as déjà vaincu les démons. Il faut apprendre et faire comme Jésus, parler directement au diable en proclamant la parole de Dieu. Alors, il faut t'abonner et il faut faire abonner les autres personnes ou inviter les autres personnes à s'abonner. Nous voulons être une petite communauté d'au moins 1000 personnes ou plus. Alors, fais-moi vraiment, fais-moi plaisir. Maintenant, regarde maintenant. Vous savez, quand j'ai commencé à faire la délivrance ici en Allemagne, c'est là où j'ai fait beaucoup d'expérience avec la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à chasser les démons. Parce que beaucoup d'églises ici, surtout en Europe, ils ne chassent pas les démons. Hein? Alors, ils ne croient même pas qu'il y a des démons, tout ça. Alors, il y a des gens qui venaient, j'ai enseigné sur la délivrance, il y a beaucoup de gens qui venaient parce que ces choses-là, c'était réel. Alors, je n'étais pas encore très outillé à faire la délivrance. Alors, j'avais écouté que non, si tu veux sortir les démons, il faut commencer à faire la louange, adorer Dieu. Alors, j'ai adoré Dieu, j'ai préparé la salle avec la prière, l'adoration, tout ça avant que la personne ne vienne. Hein. J'ai préparé, j'ai prié, j'ai adoré, j'ai proclamé la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. J'ai déjà enseigné, j'ai déjà lu des livres là-dessus, mais maintenant, je dois expérimenter moi-même. Maintenant, j'avais lu quelque part que le diable n'aime pas qu'on lise la parole de Dieu, qu'on le lise la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti tous les versets bibliques à propos du diable. C'est l'un des versets bibliques que je vais lire maintenant parce que tout ça, j'ai sorti. Par exemple, le diable, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable et tout ça. Frère, qu'est-ce que tu penses? Quand j'étais en train de lire, la personne est là, moi, j'ai dit, mets-toi, on va commencer à prier. Je n'ai même pas imposé les mains, tout ça, parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, j'ai pris la parole de Dieu, j'ai commencé à lire à haute voix la parole de Dieu. J'ai lu ce que je vais lire maintenant. Je lis par exemple Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors j'ai dit, Satan, tu es sous nos pieds. Parce que nous étions avec ma femme. Satan, tu es sous nos pieds. Et c'est là où tu restes, tu es sous nos pieds. Le diable, le Dieu de la paix écrasera bientôt le Satan sous nos pieds. Tu peux proclamer ça avec moi. Le Dieu de grâce, l'Éternel des armées, va mettre Satan sous mes pieds. Et c'est là où il va rester. Où est la place de Satan? Il est sous mes pieds. Alors la Bible dit, il va tout gagner, il va mettre tout sous ses pieds. Voilà, c'est tout. C'est pourquoi c'est très important de connaître cela. Alors j'ai proclamé cela. J'ai proclamé aussi Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va me nuire. Alors je vais dire, Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus. Alors je proclame la parole de Dieu et je dis au nom de Jésus. Toi, démon de tel, par. Frère, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Les démons commencent à se manifester parce que les démons ne peuvent pas accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée spirituelle. Alors, Matthieu chapitre 18, verset 19, j'ai cité aussi ça. Tu as dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel et tout ce que j'ai délié sera délié au ciel. Au nom de Jésus, toi, esprit de mensonge, je te lis. Toi, esprit de colère, je te lis. C'est comme ça, frère. Et là, le diable commence à se manifester, les démons commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Alors, moi, c'est l'expérience que j'ai faite. Je l'ai expérimenté. Toi aussi, tu peux expérimenter cela.
Et j'ai sorti tous les versets bibliques. Tu peux les utiliser et tu vas voir que ça fonctionne. Le diable ne supporte pas l'épée de la parole. Alors, souvent, je venais de le dire, les combats spirituels, quand on parle de combats spirituels, ces combats spirituels n'est pas contre les humains, mais souvent ces combats spirituels est dans nos pensées. Nos pensées est un champ de bataille. Il faut que tu le saches, nos pensées est un champ de bataille. C'est ici que la vérité et les mensonges se combattent. C'est ici que le démon et le Saint-Esprit se combattent. Alors, c'est pour cette raison que c'est nécessaire que tu saches que tu as l'autorité de lier même tes propres pensées, de les soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Les pensées de doute, les pensées d'incrédulité, les pensées de peur, les pensées d'infériorité, tout cela, tu peux les arracher, tu peux les lier, tu peux les mettre sous l'autorité de Jésus-Christ. Les arguments contre la vérité de la parole. Je dois raconter une histoire que moi j'ai vécue. Non, c'est pas moi qui l'ai vécue, quelqu'un me l'a raconté. Tout au moins, je l'ai écouté dans une prédication pour être très sûr. Alors, il y avait quelqu'un qui était en train de voyager vers la Chine et puis il était en train de lire dans la Bible et il était en train de lire l'histoire de Lazare, comment Lazare a été ressuscité d'entre les morts dans Jean chapitre 11. Et quand il est arrivé là-bas, tout à coup, il était tellement envahi de doutes, qu'il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu pouvait vraiment ressusciter Lazare après 3 jours dans la tombe et des choses comme ça. Alors, il avait maintenant le doute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que lui ne doute pas, il s'est levé de son siège dans l'avion. Il s'est levé de son siège et il est parti vers une personne. Il a dit à cette personne-là, est-ce que tu sais, je crois que Dieu a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et puis il est rentré sur ce siège. Et les gens pensaient que non, ce type-là, il est devenu fou. Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait une proclamation. Et à ce moment-là, le diable lui a laissé. C'est pour cette raison, frère, quelquefois, si tu crois quelque chose et tu le doutes, va vers quelqu'un et proclame, dis, moi je suis guéri, moi je suis sauvé. C'est très important, frère. Tu vas voir, les doutes vont se taire. Alors, c'est un combat qui se tient dans la tête. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alors, s'il y a une pensée d'impudicité, au nom de Jésus, toi, pensée d'impudicité, je te déracine de ma tête et je te soumets à l'autorité de Jésus-Christ. Si ce sont des pensées d'infériorité, au nom de Jésus, toi, pensée d'infériorité, je te lie dans le nom de Jésus, je te déracine et je te demande de te soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Si c'est un raisonnement, au nom de Jésus, je lis ces raisonnements-là. C'est comme ça. Alors, la Bible dit aussi dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et aux sœurs dans le monde. » Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire, frère? Résister. Il y a quelqu'un, prédicateur, qui disait, tout ce que Dieu te demande, c'est de résister. Il faut demander aux Français, résister veut dire résister. Alors, tout ce que tu peux faire, si le diable vient, il t'attaque avec des pensées, toi, tu résistes. Au fur et à mesure, tu vas résister, il va essayer encore, réessayer, et puis il part. Alors, si toi, tu ne résistes pas, c'est fini. Oh, je l'ai déjà chassé, mais il ne part pas.
Est-ce que tu as résisté? Est-ce que tu l'as répété? Tu l'as chassé maintes fois? Alors voilà par exemple quelque chose qui m'aide moi personnellement. Quand j'ai des pensées comme ça, je dis, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de moi. Alors moi, je fais de cela une proclamation et je dis comment je me soumets à l'autorité de Jésus-Christ. Je te résiste le diable et tu dois fuir de moi. Alors ça, c'est une proclamation, frère. Voilà. Alors j'espère, frère, que tu n'auras plus peur du diable et j'espère que tu vas utiliser l'épée de la parole pour gagner des territoires, pour avoir la victoire sur le diable. Que le Seigneur vous bénisse.